Alors j'espère que maintenant tu es prêt à me répondre. Combien de fois est-ce qu'il faudra vous le répéter? Je ne suis pas un espion. Mais oui, bien sûr, tu prétends que c'est tout à fait par hasard que tu as été capturé tout près d'ici. Allez, continuez. Bon, ça suffit, enfermez-le. Judo Boy a été capturé par des soldats et jeté dans la terrible forteresse de Macumba, d'où personne ne s'est jamais échappé. La légende raconte que même les rats ne peuvent pas en sortir. Ils sont complètement fous, mais ils me relâcheront sûrement très vite. Je ne suis pas un espion. Viens par ici. Approche-toi du mur. Hein? Mets tes doigts dans les trous et tire la pierre vers toi. Oh! Cet endroit est décidément rempli de surprises. Oh, surtout ne crie pas, les gardiens vont t'entendre. Bonjour, je suis Maria. Et moi, Judo Boy. Et je n'ai toujours pas compris. Ils m'ont arrêté sans raison. Ils pensent que tu viens aider le professeur Paul. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est sûrement le plus célèbre spécialiste mondial dans le domaine des nouvelles armes atomiques. Ah oui, je comprends mieux. Seulement, ils se sont complètement trompés. Oh, mais ils vont vite s'en rendre compte. Et ils me laisseront partir. Tu ne les connais pas. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Et ils exécutent tout ce qu'ils arrêtent. Mais je ne suis pas d'ici. Chut, tais-toi. Remets la pierre en place. Ça va, il est parti. Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas mourir, il n'existe qu'une solution. C'est l'évasion. L'évasion? J'étais venue ici pour essayer de faire évader le professeur Paul qui le retienne aussi prisonnier. Il faut que je te dise que le professeur Paul est aussi mon frère et que je ne veux pas le laisser entre les mains de ces hommes qui vont l'obliger à construire des armes terribles avec lesquelles ils tueront je ne sais combien d'innocents. Si tu veux bien m'aider, nous réussirons sûrement à le faire sortir d'ici. J'ai réussi à obtenir le plan détaillé des passages qu'il y a sous la forteresse. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas si elle dit la vérité ou non. Ce professeur Paul n'est pas le Borgne que je cherche. Et puis ils n'oseront pas me tuer. Tu as été reconnu coupable d'espionnage par notre tribunal d'exception. Tu seras fusillé comme tous les espions dans 8 jours. Dans 8 jours? Alors, je te
l'avais bien dit. Tu acceptes de m'aider? Oui, mais explique-moi un peu ton plan. Tiens, voilà ce que m'a dessiné un ancien prisonnier qui est resté ici enfermé des années. Tu fais ça depuis longtemps? Ouais, depuis des années. Il faut bien réussir à gagner sa vie. Oh, vous savez peut-être si mon ami Judo Boy va être relâché prochainement. Oh, moi, je suis un simple soldat et je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais entrer dans la forteresse. Vos officiers doivent avoir besoin de se faire cirer les bottes. Oh non, mais tu es fou, personne n'a le droit d'entrer sans avoir la permission du capitaine. On verra ça. Je me passerai de sa permission. Si on te voit, tu finiras en prison, comme ton ami, et pour longtemps. Ah, mais vous voyez bien que vous allez le garder en prison. Ah, mais j'ai rien dit. Oui, alors je comprends, ils le garderont prisonnier pendant sûrement longtemps si je ne m'en occupe pas. Alors écoute-moi, il va falloir qu'on se débrouille pour savoir où se trouve Judo Boy. Vite, raconte-moi. Est-ce que le plan est exact? Oui, je ne connais pas celui qui l'a dessiné, mais c'est tout à fait ça. J'ai suivi le tunnel qu'il a creusé et qui part de ma cellule. Il rejoint des couloirs d'aération. J'ai réussi à ouvrir toutes les grilles que j'ai rencontrées, sans trop de difficultés. Il a suffi de forcer un peu. Par contre, je suis arrivé à une grande salle remplie de machines, et étroitement surveillée. Heureusement, j'ai trouvé des tuyaux au plafond qui m'ont permis de traverser cette grande salle. Ensuite, je n'ai plus eu qu'à suivre les couloirs creusés sous terre pour arriver de l'autre côté des murailles de la forteresse, et trouver l'extrémité du passage qui débouche à l'extérieur. Mais je trouve que la sortie est un peu près du mur. Alors en revenant, j'ai pris le temps d'examiner une autre possibilité. Le plan indiquait un autre passage, marqué d'une tête de mort. Cette tête de mort, je l'ai trouvée sur une pierre bouchant un conduit métallique qui s'enfonce certainement vers la mer. Je dis ça parce que j'ai entendu le bruit des vagues. Mais ça risque d'être très dangereux. Tu crois que l'autre chemin est moins dangereux? Oui, à condition de traverser la grande salle sans être vu par les gardes. Kay! Ah, te voilà quand même. Tais-toi, Bobo, tais-toi! On est venu t'aider pour te faire sortir rapidement de là. C'est gentil, je vous remercie, mais ce ne sera pas la peine. Oh, mais pourquoi? Tu vas t'évader? Si je peux, oui. Amène la moto là-bas, derrière, près du bois. D'accord. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous venez m'annoncer que je suis enfin libre? Non, je viens t'apprendre que ton exécution a été avancée d'un jour. Oui, à aujourd'hui. Je n'ai plus rien à perdre. Je vous conseille de faire venir tout de suite le professeur Paul. Dépêchez-vous. Garde! Faites tout de suite venir le professeur Paul. Dépêchez-vous! À vos ordres. Je m'en occupe tout de suite. Toi, va chercher la jeune fille d'à côté et amène-la vite ici. Obéis-lui, ça vaudra bien mieux. Professeur, par ici. Pourquoi m'avez-vous appelé? Nous sommes venus pour vous libérer. Mais comment? Je me sens parfaitement libre. De quoi voulez-vous parler? Excusez-moi, nous n'avons pas le temps. Arrêtez! Laissez tomber ce couteau! Maria, aide-moi à attacher ces hommes, tu veux bien? Oh, j'ai une bien meilleure idée que ça. Ça nous fera gagner du temps. Ils vont dormir pendant 2 heures. Alerte! Des prisonniers s'évadent! Je t'en prie, dépêche-toi.
Je dois continuer, le temps passe. Encore un petit instant et nous allons essayer de placer le chariot sur les tuyaux. Voilà. Attention. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as? Ça y est! Il n'y a plus qu'à traverser. Dépêchez-vous! Attention, Maria, on va y aller. Alors tiens-toi bien. On est bloqué. Les voilà! Ils sont là-haut. Ils sont bloqués! Tirez! C'est eux. Le professeur Paul est avec eux. Ils ont quand même pu traverser. Dépêchez-vous de rattraper ces misérables et ramenez-les-moi. La moto est là. Ken a réussi. Tu nous mens, prétendant que c'est sa moto. Tu nous dis ça pour nous faire rester ici, alors qu'il ne viendra pas. Ah, une minute, je suis pas un menteur. Ah, tu vas voir. Ça suffit. S'ils ne sont pas encore là, ils ne viendront plus. Ils vont fuir ailleurs. Fais voir ta main. Tu t'es blessé. Oh, ce n'est rien du tout, laisse. Donne-moi ta main. Après tout ce que tu as fait pour nous aider à nous évader, mon frère et moi, tu peux bien me laisser soigner ta main. Ce n'est pas grand-chose. Oh, attends un peu, nous ne sommes pas encore sortis. C'est déjà bien ce que tu as fait. Oh, je m'en veux de lui avoir menti, mais je n'avais pas le choix. C'est la vie. Où suis-je? Je voudrais bien comprendre ce qui se passe. Expliquez-moi ce que je fabrique ici attaché comme un saucisson. J'exige d'être... Oh non, pourquoi tu as fait ça? Oh, il vaut mieux qu'il dorme encore. Nous n'avons plus que ce chemin-là pour sortir. Tu as dit que ce serait dangereux. Oui, je le sais bien, mais c'est malheureusement la seule solution pour nous échapper. Tant que la marée est basse, il n'y a pas trop de risques. Alors dépêchons-nous. Je ne sais vraiment pas si nous pourrons arriver jusqu'en bas, mais je pense qu'avec de la chance, nous pouvons réussir. Tiens-toi bien, Maria. Nous prenons encore de la vitesse. Nous avons eu de la chance. Tout s'est bien passé. Oh, c'est magnifique. Nous avons réussi à nous enfuir. Regarde, on y est presque. Dépêchons-nous. Relève-toi. Oh non, ce n'est pas possible. Alors nous sommes arrivés jusqu'ici pour rien.
pas le moment de flancher. Sortons par un autre côté. Attends-moi! J'arrive, attends-moi! Ils ont muré cette extrémité. La marée monte. Essaie de rester près de moi. Tiens bon, Maria, nous allons sortir de là par le haut. Je pense qu'on peut s'arrêter maintenant. Comme c'est beau à voir un morceau de ciel bleu. Hein? Je savais qu'il serait par là. Attrapez-les! Tiens, ton kimono! On le tient! Oh! Au secours! Au secours! Nous ne pouvons pas rester plus longtemps par ici, il faut partir. Il faut absolument traverser la frontière. Oh! Oh! Allez-y, dépêchez-vous de le transporter à bord. C'est bien ce que vous avez fait là, Maria. Voilà votre prochaine mission. Voilà une arme. Je pense ne pas avoir à vous rappeler que dans ce métier, les témoins doivent tous disparaître. Abattez ce garçon. T'aurais pas voulu avoir une sœur comme elle? Si. Non, laissez-moi. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mais vous essayez de m'enlever. Laissez-moi, vous entendez? C'est cette fille qui a tout manigancé. Que le diable t'emporte, tu entends? Que le diable t'emporte. Le professeur Paul n'a jamais été le frère de Maria. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sa sœur. Je suis ce qu'on appelle une espionne. Tu as menti pour enlever ce professeur. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Oh, mais je ne suis pas fière, crois-moi. Je fais seulement mon métier, rien de plus. Mais tu n'es pas faite pour ce métier-là. Je sais parfaitement qu'au fond de toi, tu es capable d'avoir des sentiments. Maria! J'aurais voulu que ça ne finisse pas comme ça. Ça y est, elle vient de l'abattre. Fais demi-tour, je veux vérifier.
qui n'ai pas pu. Oh, je savais bien que tu avais du cœur. Je ne m'étais pas trompé. Si tu savais comme je regrette ce que j'ai dû faire, est-ce que tu me pardonneras un jour? Maria, tu es blessée? Maria, réponds-moi. Je t'en prie, Maria, réponds. Oh, ne sois pas triste. Tu m'as rendu mon âme. Grâce à toi, je suis redevenue un être humain. Mais aussi, je suis très contente. Mais Maria... Non, c'est trop injuste. Attention, les revoilà. J'ai eu la fille, mais maintenant il faut abattre l'autre. Cette fois, je ne peux pas le manquer. Non, Maria! Maria! Fais-moi plaisir, ne sois pas triste. Ma mort me permettra de me racheter un peu du mal que j'ai pu faire. Ne pleure pas. Je suis contente d'avoir connu un garçon comme toi, mais c'était un peu trop tard. Maria! Je t'en prie, Maria! Non, non, Maria, réponds-moi! La jolie Maria s'était sacrifiée pour sauver la vie de Judo Boy. Il ne l'oubliera jamais. Grâce à elle, il pourra continuer sa course à travers le monde. Cette course qui doit le mener à celui qui a tué son père. Judo Boy, tu attaques Judo Boy et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo Boy, tu attaques Judo Boy et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort.